Bonjour, bonjour à la personne éventuellement qui est là ou les personnes qui viendront et qui verront ce replay sur YouTube. Donc aujourd'hui, on va parler tranquillement du match de samedi. On va parler du départ de Neymar, donc qui est la grosse info hein, de ce week-end, qui en a secoué plus d'un. Moi, je vous avoue que ça m'a, voilà, c'est plus une libération qu'un secouage de cerveau. Mais bon, on en parlera après. On va d'abord débriefer le match. Et donc un peu de l'arrivée des recrues, Dembélé, Ramos. Voilà. Donc, si éventuellement il y a des gens qui veulent discuter, interagir dans le chat, ça c'est pour Twitch, hein. Pour YouTube c'est pas possible. Bien sûr, n'hésitez pas, et je cherche des gens pour discuter avec moi sur Twitch, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter via Twitter, via YouTube, via Twitch, peu importe. Je vous attends avec grand plaisir. Voilà, donc on va essayer d'être assez rapide parce que dans 45 minutes j'ai entraînement. Voilà, donc on va parler de ce 0-0, ce 0-0 contre l'Orient qui a eu lieu samedi dernier, hein. Donc on n'a pas eu un début en trombe comme la saison dernière. On a eu un... Mais limite c'était presque plus intéressant, hein. Par moments on s'est un peu fait chier. Donc hein, c'était la première de Luis Enrique, donc on a vu un peu l'Espagne hein, dans ses travers, notamment ce qu'on a pu voir à la Coupe du Monde. Ben, ça joue et après quand tu arrives aux 30 mètres, il se passe plus grand chose. Donc c'est ce qu'on a vu. Ce qu'on a vu samedi. Après, effectivement, au moins ça joue. Au moins il y a de l'envie, il y a des triangles. On a eu des bonnes récupérations. L'Orient, qu'est-ce qu'ils ils ont rien pu faire en fait. Voilà, même leur goal a pu le dire à la fin du match. Voilà, l'année dernière, les équipes en face venaient en chaussons. Et là, du coup, a priori, ils vont être un peu plus en galère au Parc des Princes. Déjà, c'est ça qui va être agréable, a priori, cette saison. Bon, après, c'est que le premier match, mais bon, on peut imaginer que ça va rester comme ça. Voilà, donc, on a la possession, on a une identité qui va probablement se dessiner. On n'en sait plus sur l'avenir de Kylian Mbappé. Non, Charlotte. Il est réintégré il est réintégré dans le groupe. Peut-être qu'il va prolonger, mais je sais pas. Donc ça, on en parlera juste après. Si ça t'intéresse, on en parlera à la fin. De toute façon, je vais faire assez vite, hein, vers 19h, 19h10, ça sera fini. Là, on parle du match que tu n'as pas vu, comme tu regardais les étoiles filantes, mais voilà. Donc, on récupère vite, on a la possession, et c'est pas comme l'année dernière, en mode, on a voilà, t'as la balle, tu balances à Kylian ou à Neymar, et vas-y, ils font un truc et ça se passera bien. Là, on sent qu'il y a tout le monde qui peut faire quelque chose. Bon, enfin, sauf devant, hein. Devant, il s'est rien passé. Mais voilà, c'est quand même assez prometteur. Voilà, on n'a pas mis les branlées comme l'année dernière pour les deux premiers matchs, mais je préfère limite que ça se passe comme ça, qu'on se prépare les 6 premiers mois jusqu'à janvier, et qu'ensuite on arrive à quelque chose de puissant et de fort collectivement. Voilà, ce qu'on n'a pas eu finalement l'année dernière. De toute façon, l'année dernière, on a été très fort jusqu'en décembre, jusqu'à la Coupe du Monde, et après, ben, les trois de devant avaient fait leur taf. Donc Neymar, de toute façon, s'est pété direct. Messi, il en avait plus rien à foutre. Et Kylian, bon bah Kylian, il tenait le truc, mais voilà, il s'est aussi blessé. Bon bref, on va pas revenir sur la saison dernière. Voilà, cette saison, il y a quelque chose qui se dégage. Voilà, donc pour les joueurs, j'en ai noté 5 sur tous les recrues, pour qu'on en parle un petit peu. Donc on a Ugarte, donc qui a été un peu jeté en pâturage. Allez, bisous, salut Charlotte, gros bisous. Voilà, donc on a Ugarte qui avait déçu hein, sur les matchs amicaux. Après, c'est que des matchs amicaux. Mais j'ai déjà vu de toute façon Twitter, quand je regarde sur Twitter, c'est toujours une catastrophe ce qui se passe pour le PSG. Mais là, Ugarte, il a fait un gros match. Voilà, c'est lui qui gratte le plus de ballons. De toute façon, a priori, c'était sa force. Sa force l'année dernière au Sporting, hein, c'est lui qui a récupéré le plus de ballons, notamment en Ligue des Champions.
Il a réussi aussi à jouer. Bon, on voit qu'il n'a pas l'air aussi technique que les autres, mais voilà. Lui, il peut récupérer des ballons et je sens que ça va être très intéressant, Ugarte. Voilà, donc il va peut-être rendre un peu les lettres de noblesse au numéro 4 qui a souvent été assez mal exploité au PSG, hein. Voilà. Donc, ensuite, Ramos, hein, Gonzalo, qui est arrivé lundi dernier et qui, ben, franchement, au moins dans les efforts, a été un peu intéressant. Au moins dans les efforts. Il rappelle un peu Cavani à faire le pressing comme ça. Après, c'est le principe aussi de ce que veut Luis Enrique. Mais voilà, en discutant un peu avec quelqu'un qui regarde le championnat portugais de mon équipe, qui m'a dit que a priori, c'est une sorte de Cavani avec peut-être un peu plus de technique. Voilà, donc ça, on verra au final, on verra samedi, hein, je pense qu'il sera encore sur le terrain. Mais voilà, j'ai envie d'y croire. Après, effectivement, de toute façon, tout le monde était un peu flingué aux alentours de la 70-80, 80e, hein, ça faisait plus le même pressing, hein. Ça, c'est sûr, mais Gonzalo Ramos a surveillé, hein, de toute façon. Mais je pense qu'il pourra finir quand il aura des bons pourvoyeurs de ballon. Ça, on en parlera un peu avec les arrivées. Voilà. On a Hernandez, hein, Lucas Hernandez, qui a été donc accueilli avec une banderole, hein, pour lui dire, je sais pas si c'était pour le taquiner ou c'était expressément méchant, pour lui dire qu'il était né à Marseille et que c'était une erreur. Bon, voilà, donc lui, a priori, il a fait son match, hein, il a été intéressant, dans l'envie au moins. Après, défensivement, effectivement, il n'y a pas eu 3000 choses à faire, hein, parce que le match s'est quasiment passé que dans la partie de terrain de Lorient. Mais Hernandez, dans l'envie au moins, a été intéressant. Il a ramené quelques centres aussi sympas. Donc à gauche, ça peut être intéressant, même si a priori c'est plus dans l'axe qu'on va le voir quand Mendes revient. Donc Nuno Mendes qui est censé revenir d'ici 2 semaines, de ce que j'ai lu. Je sais pas si je dis des bêtises, mais Nuno Mendes, hein, qui normalement aura sa place à gauche, et Hernandez qui pourra se battre pour une place au centre. Voilà, en parlant des centraux, on a donc Danilo aussi, qui était capitaine, samedi, Marquinhos qui était dispo et qui était sur le banc. Donc je sais pas s'il y a eu un peu de pain physique, mais je pense pas. Je pense que c'était un vrai choix de Luis Enrique. De toute façon, ça sera confirmé ou non, la prochaine fois, hein. Confirmé ou non samedi qui arrive. Voilà, mais de toute façon, Danilo, en vrai, c'était le meilleur joueur l'année dernière, de la saison dernière. Pour moi, c'était le mec qui a fait la meilleure saison dans le marasme, hein, qu'on avait. Et c'est pas immérité. Après, effectivement, avec Skriniar, ils doivent trouver des automatismes, hein. On l'a vu contre l'Inter, je crois, en amical, qui se connaissent pas encore assez, mais ça peut être intéressant. De toute façon, là, on a vraiment des centraux. Des centraux, voilà, on a plein de centraux. On a Marquis, on a Danilo, on a Hernandez qui peut jouer central, Mukiele qui peut jouer à droite ou central. Euh, Marquis, je l'ai dit. Voilà, donc on a 5. Voilà, quand tout le monde sera en forme, déjà on aura des centraux qu'il nous faut, pas comme l'année dernière. Voilà, l'année dernière, on s'est battu avec 3 pauvres centraux parce que tout le monde était pété. Là, si tout se passe bien, il y aura 4 grands centraux de qualité. Donc voilà, à voir si Marquinhos sera une doublure ou va reprendre sa place. Mais bon, moi, avoir Danilo sur le terrain, ça me dérange pas. Et si ça peut donner un coup de fouet à Marquinhos, voilà, pourquoi pas. Au moins, il y a de la concurrence et les gens, ils vont vouloir se battre. Parce qu'il y avait peut-être un petit peu trop de confort pour certains joueurs. Là, Marquinhos, je sens qu'il va être un petit peu secoué dans ses petites puces. Et donc, pour les centraux, on va finir avec Skriniar, hein, sur le match. Parce que, voilà, finalement, offensivement, c'était assez pauvre, hein. Skriniar, donc, qui a l'air puissant, un peu lent probablement. Je pense un mec un peu rapide peut facilement le prendre de vitesse. Ça, c'est mon impression sur ce que j'ai vu des matchs amicaux
Et de ce match-là, bon, même si effectivement il n'y a pas eu grand-chose du côté Lorient, il y a quand même eu un poteau hein, qui m'a fait dire qu'on allait perdre 1-0 malgré toutes nos occasions. Mais non, c'est pas arrivé donc. Skriniar, donc un peu lent, mais faut qu'il trouve les automatismes avec Danilo. Donc là, d'ici là, on verra si ça continue cette charnière ou pas. Et il a l'air quand même assez dangereux sur les coups de pied arrêtés parce qu'il était souvent pas très loin des ballons, des centres sur corner ou des coups francs. Donc je pense qu'il va nous claquer pas mal de buts, le petit Skriniar. Voilà, donc Luis Enrique, j'ai hâte de voir le match samedi. Donc effectivement, par moment, on s'est un petit peu emmerdé, hein, parce que voilà, on avait le ballon, mais ça ressemblait un peu à du hand, hein, on tournait autour de la surface, on trouvait pas trop les espaces. Après, voilà, il y a beaucoup de nouveaux et pas forcément des gens qui savent déséquilibrer un bloc. Donc on verra si Mbappé joue samedi prochain, si Dembélé joue aussi samedi prochain, et si un nouveau bloc à 5 en face. Donc voilà. Mais voilà, ce match était intéressant. De toute façon, on avait envie, j'avais hâte de revoir ce PSG en compétition. Et même si ça démarre pas en trombe, au moins on voit qu'il se passe quelque chose. Voilà, que les gens en face, on va les emmerder. Et même si on gagne pas, voilà, au moins il y a quelque chose qui va se passer sur le terrain. Donc ça, c'est bien. Voilà. On est à combien? On est à 13 minutes, voilà, pour le débrief du match. Ok. On va parler de Neymar maintenant. Notre ami Neymar qui va s'en aller à Al Hilal. Donc a priori c'est fait, hein. Donc Fabrizio Romano a fait son Here We Go sur Twitter. Donc a priori c'est entre 90 et 100 millions. Donc c'est la plus grande vente du PSG. La plus grosse vente du PSG ever. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Et voilà, je vois beaucoup de gens sur Twitter, hein. Twitter, ça va être mon baromètre à moi, qui disent que voilà, qu'ils sont tristes, que ça aurait dû être mieux. Effectivement, ça aurait dû être bien mieux pour ce qu'a fait Neymar au PSG, hein. Il nous a gratifié de superbes matchs, mais malheureusement, ça a été pour moi trop peu en fait. Je veux dire, il a fait des gros matchs à Manchester, l'Atalanta, Liverpool. Il a fait des gros matchs, ça c'est sûr, mais en fait, tu peux pas espérer quelque chose avec un gars qui est là 50% du temps, hein. Ce mec-là, il a fait, j'ai vu, il a fait ils sont arrivés en même temps avec Mbappé, et il a fait 87 matchs de moins que Mbappé. Donc quasiment une saison et demie, 2 saisons de moins que Mbappé. Voilà. Et souvent, c'était en deuxième partie de saison, quand on avait besoin de lui pour les gros matchs. Donc je dis pas que c'est sa faute, parce que voilà, la cheville, a priori, c'est pas de sa faute. Mais il y a quand même un délire avec son hygiène de vie. Il mettait toujours 3 plombes à revenir. Il a aussi fait des caprices pour retourner au Barça. Voilà. Ça s'est pas passé comme ça devait se passer. C'est malheureux parce qu'effectivement, c'est un joueur génial qui nous a fait des trucs de ouf. Mais voilà, il a été là 50% du temps. Et ça suffit pas. Voilà. S'il avait été 50% du temps pour les gros matchs qui nous avaient fait gagner la Ligue des Champions, voilà, il m'aurait fait fermer ma gueule, mais là, voilà, tu peux dire que c'est un génie, ça aurait dû se passer autrement, mais il n'était pas là quand il fallait être là. Et malheureusement, il a été là en 2020 pour le Final 8. Donc là, ça a failli très très bien se passer. Et on a vu que quand il était là, du coup, il se passait quelque chose de fou. Mais voilà, malheureusement, il a fait ce qu'il a fait à Paris pendant 6 ans. Et moi, bon, voilà, c'est un joueur incroyable, mais moi, il va pas me laisser une empreinte incroyable non plus. Voilà. Il a fait des trucs de ouf chez nous, mais il a aussi fait des trucs tout pourris. Donc pour moi, tout ça, ça s'annule. Voilà. Je sais qu'il y en a qui vont certainement pas avoir le même avis que moi, hein, qui vont voir que le positif. Mais moi, j'ai envie d'être pragmatique. C'est vrai que quand tu loupes, enfin, t'arrives en même temps qu'Mbappé, tu fais 2 saisons quasiment de moins que lui en termes de matchs joués. Je crois que malheureusement ça veut dire quelque chose. Voilà, donc voilà pour Neymar. Donc 100 millions, ça va permettre a priori d'avancer sur d'autres joueurs. Sur Kolo Muani peut-être. Sur d'autres, j'ai vu des milieux aussi. Donc Sangaré peut-être du PSV. Donc il y a un milieu récupérateur.
un peu à la Ugarte, semblerait-il. Je ne sais pas, j'ai pas vu jouer, j'ai pas regardé des compiles pour voir, pour me faire une idée. Mais ça a l'air, voilà. Ces 100 millions d'euros vont servir à quelque chose. On parle de Verratti aussi en Arabie Saoudite. A priori, de ce que j'ai lu aussi, le joueur a pas envie. Son entourage pousse peut-être pour le salaire mirobolant. Verratti, pour le coup, j'aimerais le voir rester quand même encore au moins une saison. Peut-être pour qu'il batte le record de Pilorget. Mais aussi parce que là, en termes de créativité au milieu, là, on va voir quelque chose. À voir, on verra ça en septembre. Pour l'instant, a priori, il y a des discussions avec l'Arabie Saoudite. On verra comment ça se poursuit. Mais Verratti, pour le coup, j'aimerais bien qu'il reste encore au moins une saison. Voilà, sachant que Neymar est parti, un gros salaire en moins, une bonne rentrée d'argent, on pourra ramener des joueurs intéressants. Voilà, donc pour parler des arrivées, on a Dembélé. Donc pour le coup, on a Mister 50% avec Neymar, hein, donc qui est là 50% du temps. Et on recrute un mec qui est un peu pareil, hein, qui se blesse tout le temps. Donc là, je sais pas, a priori, il a une femme, il s'est un peu calmé au niveau des sorties, l'hygiène de vie. Donc voilà, Dembélé, j'aime bien, forcément, hein, c'est un mec qui te dribble, qui te fait des crochets, qui te fait soulever un stade. Mais dans la finition, il est très très moyen, hein. Il est très très moyen. Après, s'il peut filer des ballons à Ramos ou à Kylian, voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc Dembélé, j'attends de voir, hein. Voilà, j'espère que effectivement il sera pas blessé. Mais je pense qu'il va nous faire, voilà. Je pense qu'il peut faire du bien. Déjà, je pense que samedi, il aurait fait beaucoup de bien offensivement pour déstabiliser un peu tout le monde. Mais voilà, j'ai envie d'être pragmatique. J'espère qu'il sera là, qu'il sera disponible quasiment tout le temps. Après, des petites blessures, bien sûr, ça peut arriver, des petits bobos. Mais souvent, il s'est quand même pété assez gravement. Donc, pour notre ami Dembélé, voilà, j'espère que physiquement, ça ira et que effectivement, il sera professionnel à Paris. Voilà. Pour Ramos, j'en ai déjà un peu parlé un peu tout à l'heure. Donc, ouais, ça rappelle un peu Cavani, au moins dans le pressing. Après, il faudra voir quand il sera pourvu en ballon. Pourvu en ballon, ce que j'ai dit, oui, c'est bon. Voilà. Mais on a quand même un secteur offensif en reconstruction. Donc, là, on a doublé avec Neymar. À voir si effectivement on prend Kolo Muani ou pas. Et où jouera Kolo Muani. S'il joue neuf, s'il sera en concurrence avec Ramos ou s'il sera décalé sur un côté. De toute façon, on en saura beaucoup plus en septembre. Et je pense qu'on en saura beaucoup plus aussi samedi. Puisqu'on a une autre recrue, hein, quasiment, avec le retour d'Mbappé dans le groupe pro. Voilà, il est sorti du loft en tout cas. Donc ça a l'air de mieux se passer. On a vu Nasser faire des photos à la sortie du centre à Poissy. Donc, a priori, c'est qu'il y a des choses qui vont assez positivement. Euh, on a... Oui, s'il fait ça, généralement Nasser, il fait pas ça anodine. Voilà, il fait pas ça s'il n'y a pas quelque chose de bien qui s'est passé. Puis Mbappé, samedi, il était en tribune. A priori, il est allé aussi dans le vestiaire. Donc, je pense qu'il a dû se passer quelque chose de... Quelque chose dans le bon sens, en tout cas. C'est pas pour me déplaire, j'avoue. Même si Mbappé me casse un peu la tête. Et qu'on lui a peut-être un peu trop sucé la bite pour qu'il reste l'année dernière. Hello, Chacha, ça va? Euh, voilà, on l'a peut-être trop sucé pour qu'il reste. Donc voilà, ça arrive à cette situation où il veut presque un peu tout contrôler, hein, parce qu'on lui a donné quasiment tous les pouvoirs. J'aime bien écouter ce podcast. C'est vrai, putain, trop sympa, merci Charlotte. Voilà, donc lui a un peu tout donné l'année dernière.
avec l'arrivée de Campos. Donc là, je pense pas que le recrutement était fait en fonction de lui, hein. Le recrutement était fait parce qu'on avait besoin de joueurs à ces postes-là. Ramos, on avait besoin d'un numéro 9, hein. Ça, c'est pas Mbappé qui va dire qu'on avait besoin d'un numéro 9. Je pense que tout le monde avait vu qu'on avait besoin d'un attaquant de pointe. Pour les milieux, tout le monde a vu qu'on avait besoin de milieux. Donc Ugarte qui arrive, c'est bien. Euh, voilà. Donc le recrutement, je pense pas qu'il était fait par rapport à lui. Même si on a ses amis, hein, Hernandez et Dembélé qui sont là. Je pense pas que ce soit par rapport à lui. Effectivement, ça a peut-être dû aider le fait qu'il y ait Kylian au PSG pour qu'il vienne. Dembélé et Hernandez. Mais sans Kylian, Dembélé et Hernandez, on en avait besoin. Voilà. Donc, voilà. Donc, je pense pas que tout ait été fait par Mbappé dans le dos, que ça soit un complot qu'il ait fait pour dégager Neymar et tout, même si a priori, il voulait plus de Neymar. Mais comme on dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, Neymar, c'était pas le plus grand des professionnels, et c'était pas avec lui qu'on allait avancer, malheureusement. Voilà, même si c'est un joueur exceptionnel, c'est pas avec lui qu'on allait avancer en Ligue des Champions notamment, puisqu'il manque tous les gros matchs, hein, il est tout le temps absent. Voilà, c'est plus avec des mecs comme Mbappé qu'on va avancer, je pense, même si effectivement c'est plus un tueur qu'un créatif. Mais voilà, un tueur, on va en avoir besoin. Tu vois, Mbappé, vaut mieux l'avoir avec nous que contre nous. Et j'espère que s'il reste, le cinéma de l'année prochaine sera... Enfin, voilà, qu'il se barre, qu'il prolonge et qu'il se barre l'été prochain. S'il veut se barrer, qu'il se casse. Mais qu'il laisse pas le club sans indemnité de transfert. Bon, bref. Voilà, donc Mbappé, selon moi, c'est une bonne chose qu'il reste, qu'il soit intégré au groupe pro. J'espère effectivement qu'il va prolonger pour donner des sous quand il partira à Madrid, hein, parce qu'a priori ça a l'air écrit, tout ça. Mais voilà. Donc voilà pour Mbappé. Pour Mbappé, pour les recrues, pour le match de samedi. Donc je pense que j'ai à peu près tout dit, hein. Finalement ça aurait été plus court que prévu, donc ça va. C'est plutôt sympa, comme ça je pourrais uploader tranquille aussi sur YouTube. Donc, je cherche toujours des gens pour discuter avec moi du PSG. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, hein, via tous les réseaux que vous voyez. Twitch, Twitter, Insta. Et on se revoit, je pense, lundi prochain pour faire le débrief du match et pour parler d'éventuelles arrivées et d'autres choses. T'as 2-3 infos, Charlotte? Qu'est-ce que c'est tes infos? Je t'attends, hein. Vas-y. Georges Weah. C'est bien, tu connais effectivement une légende du PSG. Merci Charlotte. Ok. Et t'en as une autre? Bernard Lama. C'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. Je les ai en face de moi sur mon fond d'écran. Parfait. Voilà. T'en as encore une ou pas? Non? Et sinon, vas-y. Rai. Ouais. Rai, c'est presque bien, mais Rai, c'est R-A-I tréma. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Ok. Bah vas-y, donc on s'arrête là. Merci Charlotte de m'avoir soutenu. Et effectivement, contactez-moi si vous voulez discuter PSG. Et on se revoit probablement lundi pour parler du match contre Toulouse et des éventuelles arrivées ou des rumeurs de transfert à venir. Voilà, gros bisous et à bientôt.